Nicolas Thierry pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Cette question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. Les autorités sanitaires et les gestionnaires de l'eau sont à la veille d'une situation sans précédent. Nous apprenons en effet aujourd'hui que notre eau potable est massivement menacée de non-conformité aux normes sanitaires. En cause, le TFA, un polluant éternel issu de la dégradation d'un herbicide parmi les plus vendus en France. L'eau consommée par plus de la moitié des Français serait donc menacée de non-conformité au regard de la législation actuelle. Une contamination qui n'épargne d'ailleurs pas l'eau en bouteille. Les menaces que font peser les polluants éternels sur notre eau potable et notre santé s'empilent chaque semaine à un rythme étourdissant. Les PFAS et leurs risques sanitaires sont désormais bien identifiés par les scientifiques, mais également par le grand public. Il faut d'urgence s'attaquer à leur principale source de diffusion dans l'environnement. Nous parlons aujourd'hui de pesticides contenant des PFAS, mais il faut cibler l'ensemble des produits contenant parfois inutilement des PFAS, ainsi que l'ensemble des rejets industriels. Une proposition de loi est sur la table. Elle prévoit des premières mesures pour engager la lutte contre les polluants éternels. L'Assemblée nationale et le Sénat l'ont adoptée à l'unanimité en première lecture. Pourtant, alors que la presse nationale nous alertait tôt ce matin du risque qui pèse sur notre eau potable, les groupes politiques soutenant votre gouvernement ont bloqué aujourd'hui la réinscription à l'ordre du jour de cette proposition de loi. Cette décision est absolument incompréhensible. Ma question est donc double. Sur le TFA, ce polluant éternel, et face au risque de non-conformité de notre eau potable, envisagez-vous de suspendre l'autorisation des herbicides à base de PFAS? Et deuxième question, sur la proposition de loi, le gouvernement est-il prêt à soutenir la réinscription du texte à l'Assemblée nationale pour viser une adoption définitive? Merci d'avance pour vos réponses, que j'espère les plus claires possibles. Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès